L'Église catholique du Togo frappée par un nouveau deuil après le décès de Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Salut tout le monde, bienvenue dans le wagon des dernières nouvelles sur Lomé Actu. Nouvelle politique d'abord, Jean-Pierre Fabre répond cash aux critiques de Gilbert Bahara. Le leader de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, a fermement répondu aux critiques du ministre Bahara sur le boycott parlementaire de son parti, qualifiant la décision de l'ANC comme une position de résistance contre le régime actuel. Fabre a souligné que cette décision a été prise en toute conscience, rejetant les accusations de trahison et d'incohérence formulées par Bahara. Toujours en politique, Brigitte Adjamago-Johnson a un plan spécial pour le prochain cadre de concertation. La coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple DMP souhaite élargir l'ordre du jour du prochain cadre permanent de concertation CPC pour inclure justement des sujets comme la libération des prisonniers politiques et la résolution des défis sociaux au Togo. La DMP estime que ces discussions sont cruciales pour un dialogue plus inclusif et représentatif des préoccupations des citoyens. Comme annoncé au début de cette revue, l'Église catholique du Togo frappée par un nouveau deuil. L'Église est en deuil suite au décès soudain du père Paul Amegachi, recteur du sanctuaire de Kozié et curé de la paroisse Saint-Boniface, survenu le 2 septembre 2024. Ce drame intervient alors que la communauté catholique se prépare aux funérailles de l'archevêque Nicodème Bariga Bénisson, accentuant la tristesse. Monseigneur Isaac Gaglo, évêque d'Anéran, a exprimé ses condoléances au père de la SMA et à la famille du défunt en demandant aux fidèles de prier pour le repos de l'âme du père Amegachi en attendant les détails des funérailles. Tension entre le Bénin et le Togo, arrestation de 2 Béninois à Lomé. Les tensions entre les deux pays se sont aggravées après l'arrestation à Lomé de 4 militants de l'association Tournons la page, dont 2 Béninois, par des individus se faisant passer pour les gendarmes. Cette arrestation, dénoncée comme arbitraire par le coordinateur de l'association David Dosset, intervient dans un contexte déjà tendu, exacerbé par des incidents diplomatiques récents entre les deux pays. On termine cette revue avec le Sénégal. Coup dur pour Diomaye Faye, le projet de réforme constitutionnelle tombe à l'eau. Le projet de réforme constitutionnelle porté par Bassirou Diomaye Faye a échoué après un vote serré à l'Assemblée nationale avec 83 voix contre 80 pour. Ce rejet, qui visait à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, expose des divisions profondes au sein des coalitions politiques et pourrait entraîner une motion de censure contre le Premier ministre ou une possible dissolution de l'Assemblée. C'est la fin de cette revue. Merci de laisser vos avis en commentaire, entreprises ou particuliers. Contactez Lomé Actu pour vos annonces ou événements. Au revoir. Lomé Actu.